L'exposition Naples à Paris, le musée du Louvre invite le musée de Capodimonte est une exposition exceptionnelle, non seulement de par les peintures qui ont été prêtées par le musée napolitain de Capodimonte, mais aussi par son dispositif. Au département des peintures, on s'est dit qu'il fallait trouver un dispositif original qui permette aux deux collections de dialoguer, d'autant mieux que ce sont deux collections qui ont un profil un peu encyclopédique. C'est-à-dire que aussi bien Capodimonte que le Louvre présentent des œuvres de toutes les régions d'Italie, Venise, Rome, Naples bien sûr, Gênes, etc. Le cœur de l'exposition, c'est la présentation des collections de peinture italienne de Capodimonte et du Louvre dans la Grande Galerie, qui est un espace qui raconte déjà une histoire très complète de la peinture italienne, de la toute première Renaissance jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. En faisant rencontrer les collections de Capodimonte et celles du Louvre, on raconte une histoire encore plus complète, avec un grand défi du coup d'accrochage, de décrochage et un défi de scénographie aussi très intéressant. L'exposition va présenter des œuvres de Titien, de Raphaël, de Bellini, de Ribera, de Caravage, mais on va aussi pouvoir voir des artistes soit pas du tout représentés au Louvre, soit peu représentés. L'un des grands manques du Louvre, c'est Masaccio, ce peintre qui fait la transition entre la première Renaissance florentine et le XVe siècle, que le Louvre essaye depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années d'acquérir, mais on n'y est jamais arrivé. On va la voir de façon provisoire. Et un autre artiste très peu présent, c'est évidemment Parmesan, le grand artiste de Parme, et le musée de Capodimonte nous prête deux des plus beaux portraits qui soient de Parmesan, le Galeazzo d'un côté et un portrait de jeune femme surnommée Antea. Dans l'accrochage, dans la Grande Galerie, il y a un temps fort, c'est un peu le saint des saints de la Grande Galerie, ce qu'on appelle la tribune. C'est un espace qui est donc à peu près à mi-parcours dans la Grande Galerie. Et dans cet espace, on a souhaité vraiment matérialiser cette rencontre des collections de Capodimonte et du Louvre de manière absolument éblouissante, avec deux des plus beaux nus de la Renaissance. Notre Sommeil d'Antiope, de Corrège, qui fera face à Danaé de Titien, un nu qui est d'une sensualité et d'un érotisme célèbre et qui viendra donc dialoguer avec le Sommeil d'Antiope. Du côté aussi de la peinture napolitaine, nous avons un certain nombre d'œuvres de Ribera, mais nous allons les enrichir avec d'autres œuvres de Ribera, d'un esprit plus réaliste, cet esprit que les Français parfois ont eu du mal à apprécier. On a introduit dans la Grande Galerie quelque chose de disruptif, un autre type de peinture que celle qu'on voit habituellement, une peinture qui accorde une grande importance donc, aux expressions, à l'expression des sentiments, à l'expression de la violence aussi. Une peinture qui accorde aussi beaucoup d'importance au mouvement, parfois au détriment de l'harmonie. Une peinture avec des couleurs qui sont souvent sombres, contrastées, beaucoup de clair-obscur, par opposition à une peinture qui est celle qui, des tenants, je dirais, plus boulonnés, plus classicisants, qui va être une peinture claire, une peinture de la ligne, une peinture de l'harmonie. Il y a un autre espace dans la salle dite de la chapelle où là on va raconter l'histoire des collections plutôt de Capodimonte depuis les Farnèse à Parme, à Rome, les papes qui ont collectionné ces œuvres et puis comment cette collection est passée par héritage de Parme, de Rome à Naples. La salle de la chapelle va faire dialoguer des peintures, des objets d'art, de la porcelaine.
pour moi, assez vite est venue la question de la porcelaine et des objets d'art. Quelle place on allait leur donner, sachant que Capodimonte, c'est un centre très important dans l'histoire de la porcelaine, de création de porcelaine, à la fin du XVIIIe siècle, à l'initiative de Charles de Bourbon. Donc il fallait essayer aussi de trouver une place à cette part de l'âme de Capodimonte, qui est donc ce goût pour les objets d'art et pour la porcelaine en particulier. Et puis, dans la salle de l'horloge, seront présentés pendant 3 mois les extraordinaires cartons de dessin de Michel-Ange en particulier et de Raphaël que conserve le cabinet des dessins du musée de Capodimonte et qui est un des plus importants d'Italie.